du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que dans ton Fils unique, nous devenions pour toi de nouvelles créatures. Que ta grâce nous modèle à l'image du Christ, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons. Ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils engendré par Dieu les protège, et le mauvais ne peut pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu pour donner l'intelligence, pour que nous connaissions celui qui est vrai, et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. Celui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourin et sitar. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, alléluia, alléluia. «
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Énon près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'humilité est sans doute une des caractéristiques de Saint Jean-Baptiste. Une humilité qui l'a amené à se mettre à sa place et se considérer comme l'humble serviteur qui allait préparer le chemin. Il était conscient qu'il n'avait pas autre chose à faire. Malgré sa popularité, il était plus populaire que notre Seigneur. Et malgré cette popularité, il savait que les éloges n'étaient pas pour lui, mais pour Dieu. Je crois que c'est une grande vertu à imiter, chers frères et sœurs. Une vertu sûrement familiale, parce que sa mère, Sainte Élisabeth, se demandait déjà, lorsque la Vierge est allée lui rendre visite, comment est-ce possible que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Et l'humilité de la Vierge, qui était sa tante, de la même famille, l'humilité de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui s'est fait chair en étant Dieu, il s'est incarné, Dieu Tout-Puissant, humilité. Je crois que cette vertu, c'est la vertu même du chrétien. L'humilité nous ouvre les portes spirituelles. L'humilité ouvre une relation de fermeté avec notre Seigneur. Lorsque tu as fait le bien, lorsque tu as pu éviter ce péché, lorsque tu as pu contrôler et surmonter cette faiblesse, rends grâce à Dieu. Parce que c'est la grâce de Dieu, comme disait le Seigneur lui-même à Saint Paul, ma grâce te suffit. Parce que c'est la grâce de Dieu qui t'a permis de surmonter cette faiblesse, d'affronter cette tentation, d'éviter ce mal et de faire ce bien. Rends grâce à Dieu, parce que grâce à lui, tu as pu faire sa volonté, comme nous avons lu dans la première lecture d'aujourd'hui. C'est grâce au Seigneur que tu as pu faire sa volonté, parce que lui-même t'a accompagné, parce que par sa force, par son amour, par sa miséricorde, parce que grâce à lui, tu as pu avoir des forces pour pouvoir faire le bien et éviter le mal. Ne te remplis pas donc d'éloges, ne te remplis pas d'applaudissements et ne te laisse pas applaudir. Dis comme le Seigneur a dit à une occasion, « Serviteur fidèle, j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé de faire et c'est grâce à lui que j'ai pu réaliser le bien que je fais
et le mal que j'ai évité. C'est cela, une première caractéristique de la vertu de l'humilité. C'est Dieu qui t'amène à faire le bien. C'est parce que le Seigneur t'accompagne que tu as pu surmonter cette épreuve. C'est parce que le Seigneur t'accompagne et par ta collaboration, bien sûr, parce que le Seigneur t'a donné cette liberté comme don, parce que le Seigneur t'a donné une force naturelle. Mais ma grâce te suffit. La grâce du Seigneur nous accompagne pour pouvoir distinguer le bien du mal, pour pouvoir affronter nos tentations, surmonter nos faiblesses, pour pouvoir faire le bien et éviter le mal. Serviteur fidèle, tu as fait ce que le Seigneur t'a permis de faire. Première caractéristique donc de l'humilité, ne te remplis pas d'éloges. C'est le Seigneur par sa grâce qui te permet de faire le bien et d'éviter le mal. C'est le Seigneur par sa main puissante qui te permet de distinguer le bien du mal. C'est le Seigneur parce qu'il t'accompagne, parce qu'il guide tes pas. C'est le Seigneur qui t'aide à pouvoir surmonter tes faiblesses et à pouvoir affronter tes passions désordonnées, les tentations de la vie, les épreuves et les croix de la vie. C'est le Seigneur qui t'accompagne à les porter. Une autre caractéristique, l'humilité, c'est aussi d'accepter les enseignements de Dieu, même si parfois nous ne les comprenons pas. Même si parfois ces enseignements sont contraires à nos propres intérêts ou sont contraires à ce que le monde nous enseigne. Combien de fois le monde nous dit ceci, parce que la majorité le dit aujourd'hui, la majorité c'est ce qui est la vérité, parce que la majorité dit le politiquement correct, parce que la majorité dit, parce qu'on a dit à la télévision, parce que les réseaux sociaux. Parfois, non seulement nous ne comprenons pas, mais en plus, parce que l'enseignement de Dieu nous semble contraire à ce que nous voulons ou à ce que la majorité dit, nous nous laissons contaminer par cette majorité et nous n'arrivons plus à savoir ce qui est vrai. Parce qu'aujourd'hui, je répète, c'est la majorité qui dit la vérité. Accepte l'enseignement de Dieu même si tu es dans la minorité. Accepte l'enseignement du Seigneur même si tu ne comprends pas. Dis-lui, Seigneur, je te fais confiance parce que je sais que tu es amour. Je te fais confiance parce que comme créateur, tu ne veux pas du mal à ta créature que je suis. La créature la plus aimée, la créature créée à ton image et à ta ressemblance. Donc, l'enseignement de Dieu, c'est pour que cette créature bien-aimée, c'est pour que cette créature qui s'est convertie en fils de Dieu par le baptême en Jésus-Christ, l'enseignement de Dieu, c'est pour que cette créature puisse arriver au salut, arriver à la félicité sur la terre et à la félicité éternelle. Accepte l'enseignement de Dieu et accepter cet enseignement, c'est aussi être humble. Dieu est Dieu, tu n'es qu'une créature. Une créature aimée et très aimée par Dieu. Une créature que le Seigneur a voulu convertir en fils de Dieu par Jésus-Christ, le Fils unique. Mais cette créature a un créateur. Et le créateur veut du bien de sa créature. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, dit Saint Paul dans sa première lettre à Timothée. Donc, Dieu veut que tu sois sauvé et il t'enseigne. Et son enseignement, c'est pour ton salut, c'est pour ta félicité. Parfois, tu ne comprendras pas pourquoi le Seigneur te demande telle ou telle chose. Parfois, ces enseignements seront contraires à ce que le monde t'enseigne. Accepte l'enseignement de ton Seigneur parce qu'il te veut du bien, parce qu'il veut ton salut, parce qu'il veut ta félicité. Parfois, il sera exigeant. Parfois, il sera très difficile pour toi d'accomplir sa volonté. Mais plus il est exigeant, plus il te remplit de son bonheur lorsque par sa grâce, tu as pu mettre en pratique son enseignement. Comme Saint Jean-Baptiste, mettons-nous à notre place de créature. Comme Saint Jean-Baptiste, lorsque tu as fait le bien, ne te remplis pas d'éloges. Comme Saint Jean-Baptiste,
Accepte que le Seigneur est ton Dieu et que son enseignement est bien pour toi. Demande-lui sa grâce, demande-lui sa force, demande-lui son amour, parce qu'il est amour et il continuera de te remplir de ses grâces. Mais sois humble, parce que l'humilité t'ouvre les portes de la félicité. L'humilité t'ouvre les portes du bonheur sur la terre et du bonheur au ciel, lorsque notre heure viendra et lorsque le Seigneur nous dira: viens béni de mon Père parce que tu as été humble. Viens béni de mon Père parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. L'humilité nous ouvre les portes du ciel. L'humilité vient construire une relation de fermeté, une relation de gratitude avec notre Seigneur. Sois humble et le Seigneur continuera de fortifier tes pieds lorsqu'ils sont faibles. Sois humble et le Seigneur guidera tes pas loin du péché, loin des épreuves. Sois humble et tu seras vraiment un fils de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils soient des instruments de l'amour, de l'espérance du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, pour les malades de nos familles, pour des personnes qui portent des croix difficiles, pour les familles divisées, pour les orphelins, pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Que le Seigneur, qui vient nous consoler, que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse vous accompagner dans l'épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Gisèle Moussavou pour son anniversaire, les intentions de Nina, les intentions de Jacinthe, les intentions d'un chrétien, les intentions de Lucie, les intentions d'un autre chrétien depuis les États-Unis, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Anderson Dogbo, les intentions de Thérèse Niaba pour son fils, les intentions de Chantal, les intentions de Thomas d'Aquin, les intentions d'une chrétienne, les intentions de Paul Laure, les intentions de Florent Amego. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il puisse vous remplir à la mesure de votre foi et à la mesure de votre humilité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets en cette année 2025, que le plus grand projet soit une relation forte avec le Seigneur. Et ce Seigneur qui sera présent dans nos vies continuera de nous remplir de ses bénédictions. Que le Seigneur nous garde dans son amour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté
le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au saint mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant avec lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Sidoine Rigobert au Kalandongo, Paulin Zigan Kossi, Pascal Hervé et Londonsoué, Yannick Payan, Marc Jeannot Zhang Ndi, Gaston Junior Nyangna, Priska Aki, Gaston Ilunga, Stephen Asumu Kablan, Basile Mwendou, Agathe Mwendou, Paul Mwendou, Bouba Mwendou, Fleur Mwendou, Isabelle Mwendou, Alain Mwendou, Marielle Mwendou, Ostien Mwendou, Rudy Mwendou, Albert Mwendou et Justine Mwendou. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités
au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain, trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.